Je suis ravie de vous retrouver ce soir, comme tous les 15 du mois, pour répondre à toutes vos questions, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de vous retrouver à la maison avec vos huiles essentielles et de ne pas savoir ce que vous pouvez en faire. Donc ce soir, je vais répondre à toutes vos questions. Il y a 2 questions importantes qui m'ont été posées. Enfin, je dis pas que les autres ne sont pas importantes, mais en tout cas, j'en ai reçu 2. C'est de savoir comment on peut apaiser un ulcère à Helicobacter pylori avec les huiles essentielles et les jambes lourdes. Donc on va aborder ces 2 thèmes-là. Bonsoir Alexandra. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Et donc j'aide des femmes grâce à mes formations en ligne à utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. Et pour les plus motivés comme Catherine qui est avec nous ce soir, à devenir certifiée en aromathérapie. J'habite Montpellier, mais je suis belge. J'habite Montpellier depuis 2019. Alors, pour celles qui débutent avec les huiles essentielles, je vous invite vraiment à télécharger le guide qui vous livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles. Donc, ça, c'est important. Donc, sur mon site internet www.pranazen.eu/guide. C'est votre guide gratuit, ce sera votre Bible presque, j'ai envie de dire, votre livre de chevet, voilà. Alors, hop là, qui nous a rejoint? Christine, Monica. Bonjour Christine, bonjour Monica. On va démarrer tout de suite. Alors, Helicobacter pylori. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Helicobacter pylori? C'est une bactérie qui est responsable de douleurs au niveau de l'estomac et qui peut même provoquer des ulcères. Il faut savoir que cette bactérie, elle colonise l'homme depuis plus de 10 000 ans. Et on estime aujourd'hui qu'elle colonise environ un estomac sur 2 sur la planète entière. Alors pourquoi certaines personnes vont développer des ulcères alors que d'autres vivent très bien en harmonie avec Helicobacter pylori? On ne le sait pas, mais les symptômes peuvent être vraiment très douloureux. Donc ça peut être des douleurs à l'estomac, des gastrites chroniques, des ulcères. Et donc heureusement, nos huiles essentielles sont là pour nous soulager. Alors, attention cependant qu'un ulcère ou des douleurs liées à Helicobacter pylori, il faudra vraiment avoir un avis médical ici et consulter un médecin avant de pouvoir mettre en application les huiles essentielles dont je vais vous parler. Donc il faut vraiment qu'il y ait un diagnostic médical et peut-être une antibiothérapie. Mais pourquoi pas aller utiliser vos huiles essentielles pour vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en aroma? Donc, c'est réponse pour Lolita qui m'a posé ces 2 questions. En aroma, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les huiles essentielles de cannelle de Chine et d'origan, qui sont nos puissants anti-infectieux. Donc, il n'y a pas plus puissant que ces 2-là. Il y a équivalent, mais il n'y a pas plus puissant. Et qu'est-ce que je vais rajouter? Parce que c'est là que ça se corse. Je pense que les élèves qui sont là ce soir auraient très bien pu dire cannelle de Chine, origan. Mais là où ça se corse, c'est de savoir maintenant qu'est-ce qu'on va rajouter d'autre. Et donc, il y a 2 huiles essentielles qui ont vraiment démontré une activité spécifique sur Helicobacter pylori. C'est le lentisque pistachier, qui est en même temps drainant, donc ça va bien nous aider, puisque en même temps qu'on tue l'hélicobacter, on va le drainer. Et l'huile essentielle de carotte. La carotte qui est aussi un très bon détoxifiant, et donc ça va bien nous aider aussi, détoxifier, mais il y a aussi une véritable action antimicrobienne de ces 2 huiles essentielles. Donc le lentisque pistachier, c'est celui qu'on appelle également arbre à mastic. Et il y a des études cliniques qui ont été faites sur cette huile essentielle et sur l'arbre à mastic qui nous a montré cette bonne efficacité. Et elle agit tout simplement par des changements ultra structuraux que l'on observe très bien en microscopie électronique. Donc on sait que c'est l'alpha-terpinéol et le méthyl-isoeugénol, des composants de cette huile essentielle qui ont une activité sur Helicobacter pylori. J'en ai déjà perdu certains. Pour les élèves, elles ont compris ce que je voulais dire. Pour d'autres, j'en ai perdu. Mais tout simplement, voilà, il faut retenir que le lentisque pistachier, c'est vraiment l'huile essentielle
des ulcères liés à Helicobacter pylori, puisqu'elles vont le détruire. Et donc, c'est même super intéressant, le lentisque pistachier, puisque ça pourra vraiment être une aide aux antibiotiques, puisqu'on sait qu'il y a de plus en plus de germes qui sont résistants aux antibiotiques, donc Helicobacter peut être résistant. Et donc, pourquoi ne pas associer à l'antibiothérapie ces précieuses huiles essentielles? Donc ça, c'est vraiment très chouette. J'ai choisi la carotte ensuite. On aurait pu choisir aussi de la livèche, qui a aussi des propriétés drainantes très puissantes. Mais je préfère la carotte parce qu'en plus, elle a des propriétés comme le lentisque pistachier sur Helicobacter pylori. Donc c'est pour ça qu'on c'est vraiment préconisé comme ça dans le protocole. Alors vous allez me dire, oui, mais au niveau dosage, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire des gélules avec 50 mg de cannelle de Chine, 50 mg d'origan, 20 mg de lentisque pistachier et 40 mg de carottes. Et tout ça pour faire une gélule. Après, la prise va être très particulière puisqu'on va prendre 5 gélules par jour pendant 20 jours, puis on va arrêter 10 jours. On recommence 5 gélules par jour pendant 20 jours, on arrête 10 jours et on recommence 5 gélules par jour pendant 20 jours, on arrête complètement. Donc ça, vous voyez, ça fait 3 mois de traitement. Hein. Helicobacter, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une bactérie dont il est difficile de se débarrasser. Et donc, voilà, je trouvais ça super intéressant de vous expliquer ce soir que on va pas aller contre les antibiotiques, hein, que du contraire. Et si le médecin vous prescrit des antibiotiques, c'est très bien, mais sachez qu'il y a vraiment cette possibilité d'associer aux antibiotiques les huiles essentielles et d'obtenir vraiment de super résultats. Alors, il y a Alexandra qui dit « J'ai acheté des capsules d'huile de nigel de chez Pranarone pour mes allergies printanières. » Ça, c'est très bien. Peut-on y déposer en plus une goutte d'anis étoilé? Est-ce que la capsule va être imbibée pour une action renforcée ou cela ne fonctionnera pas? Non, en fait, ça ne fonctionnera pas, Alexandra. Il n'est pas possible de mettre une goutte d'huile essentielle sur une capsule de nigel. Enfin, tu peux essayer, mais c'est pas évident. Une goutte d'huile essentielle d'anis étoilé. Non, le mieux, ce sera vraiment si tu veux faire ça, de la mettre dans une huile végétale, dans du miel, sur une mie de pain, sur un comprimé neutre pour ceux qui savent avaler les comprimés neutres. Mais donc voilà, alors dans une cuillère à soupe d'huile végétale de nigel, super. Maintenant sur les capsules qu'on achète dans le commerce, c'est pas fait pour. Donc ça va être très compliqué. Alors dites-moi si c'est clair pour ce que je viens de vous expliquer par rapport à Helicobacter pylori, parce que je pense que voilà, on a dit qu'il y a quand même une personne sur deux qui était contaminée et que parmi celles-là, il y en a qui compliqueraient des complications et donc c'est vachement intéressant que vous puissiez leur fournir cette formule voilà, en association avec les antibiotiques. Hein. On ne parle pas ici du combat entre les antibiotiques et les huiles essentielles. Je pense que voilà, ce serait utopique de penser qu'on peut se passer d'antibiotiques. Mais par contre, renforcer l'action des antibiotiques, c'est vraiment ce qu'on aime faire avec les huiles essentielles. Alors, Alexandra nous dit « Ok, merci, car l'huile de nigel liquide dans une cuillère à café est horrible au niveau du goût. » Oui, c'est pas terrible, Alexandra. Voilà, là, ça sent le vécu. Ouais. Alors si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Tu prends ton huile végétale de nigel comme tu le fais en capsule et puis tu choisis une autre huile végétale pour mettre ton anis. Donc ça, tu peux tout à fait le faire. Et n'hésite pas de nous donner tes retours sur expérience hein, de l'efficacité de cette formule. Hein. Voilà, ce serait super intéressant. Moi, j'adore toujours les retours sur expérience et d'ailleurs, on en partage vraiment beaucoup au cours des formations. C'est vachement sympa. Catherine et Christine savent de quoi je parle. Voilà, même pour moi, hein, c'est les retours sur expérience. Il y a des trucs parfois que même les élèves peuvent m'apprendre. Alors, n'hésitez pas du coup à poser vos questions. Il y avait une deuxième question qui était intéressante. Et puis ensuite, je viendrai à vos questions s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Mais si vous en avez, c'est le moment de les poser. Donc, toujours Lolita qui demandait pour les jambes lourdes, qu'est-ce qu'on pouvait faire?
Donc là, je vais laisser les élèves répondre puisque elles sont là ce soir et qu'elles savent très bien quelles huiles essentielles on peut utiliser pour apaiser des jambes lourdes. Donc je vais les laisser répondre, sachant que quand on va utiliser des huiles essentielles pour les jambes lourdes, ben, on va les mettre sur une grande surface, puisqu'on va vraiment masser de la cheville vers le mollet, toujours dans le sens du retour veineux, et donc ben, on va diluer. Et on voit beaucoup en cours de formation quelle dilution il faut faire en fonction de l'effet qu'on veut obtenir. Et pour un effet circulatoire, on sait qu'il faut diluer à 10%. Donc on prendra nos huiles essentielles et on les diluera dans une huile végétale pour obtenir une concentration totale d'huile essentielle qui n'excède pas 10%. Et ensuite, on pourra prendre 10 gouttes de la synergie et on va masser sur les jambes 4 fois par jour, comme je vous disais, du bas vers le haut. Alors je regarde s'il y a des, hop là, s'il y a des réponses qui ont été données. Pas encore. Allez, Christine et Catherine, il n'y a pas de mauvaise réponse. On se lance, on y va. L'idéal est bien sûr d'utiliser. On sait qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent être œstrogénodépendantes et l'anis étoilé, justement, dont on parlait juste avant, en est une. Donc l'idéal, c'est bien sûr d'utiliser des huiles essentielles qui ne sont pas œstrogénodépendantes pour que la femme qui a eu des antécédents de cancer du sein puisse utiliser cette synergie. Alors voilà, j'ai les réponses qui arrivent. Christine nous dit cèdre de l'Atlas, lentisque pistachier. Bravo. Cécile. Cyprès. Bravo. Cèdre, Cécile. Bravo. Catherine. Cyprès. Bravo. Alexandra. Cèdre de l'Atlas, menthe poivrée. Bravo. Christine. Cyprès. Bravo. Ben voilà, tout ça c'est des super bonnes réponses, donc c'est parfait. Donc, qu'est-ce que je vais sélectionner parmi ce que vous m'avez dit? Je vais prendre le lentisque pistachier. On en a parlé juste avant hein, pour dire qu'il avait une activité sur Helicobacter pylori. Ben, c'est le même. C'est un super drainant. Par contre, il est vraiment très cher. Donc, ça ne conviendra pas à tous les porte-monnaies. Il faut compter environ 25 € pour 5 millilitres. Donc voilà, c'est assez cher. Mais vous ne trouverez jamais rien de plus puissant que le lentisque pistachier. Et pour les femmes qui ont des lymphœdèmes, hein, qui ont eu vraiment des œdèmes au niveau des bras, le lentisque pistachier est hyper puissant. Pour les jambes lourdes aussi. Hein. Donc j'aurais bien envie, comme vous l'avez dit, de prendre le lentisque pistachier. J'aurais bien envie ce soir de prendre le cyprès. Ça me tente par rapport à ce que vous avez dit. J'aurais bien envie de prendre, comme vous avez dit, l'amande des champs. Christine nous dit, hop, calophylle plus une autre huile végétale. Ouais, bah oui, tout à fait, Christine, je suis d'accord. Donc on va faire calophylle plus une autre huile végétale. Donc, ouais, calophylle. Et puis si on veut une texture vraiment sèche, si on veut pas que les jambes soient grasses, je vous laisse me dire quelle huile essentielle on va prendre pour avoir les jambes bien sèches. Parce que voilà, c'est pas obligé d'être gras et collant quand on utilise des huiles végétales. Hein. Ça peut aussi être sec. Hein. On peut utiliser des huiles végétales qui pénètrent rapidement et qui sont sèches. Hein. Monica nous dit, peut-on utiliser des huiles essentielles hormone-like pour soi-même si dans notre famille très proche, il y a eu des cancers du sein hormonaux? Oui, donc Monica, c'est vraiment que si soi-même on a des antécédents de cancer du sein œstrogénodépendant. Donc si ma maman en a eu ou si ma sœur en a eu, c'est pas une contre-indication à l'utilisation de ces huiles essentielles. C'est vraiment si nous-mêmes on a eu des problèmes. Alors, Monica nous dit macadamia, super, c'est à celle-là que je pensais. Alexandra, jojoba. Non, le jojoba, c'est une cire qu'on utilise beaucoup sur le visage ou dans les cheveux, ça mime le sébum, mais ça va pas être très très agréable en huile de massage, le jojoba. Pour les jambes, en tout cas, ça va être... Macadamia pénétrera beaucoup plus vite, quoi. Cécile, macadamia. Christine, noyau d'abricot, pépins de raisin, bravo. Parce que ça, c'est... Voilà, pépins de raisin, noyau d'abricot, elles ont un pouvoir aussi pénétrant que le macadamia. Donc, c'est très, très bien.
Et Monica nous dit d'accord, merci pour sa question. Donc ça, c'est parfait. Donc, mais si je vous écoute pour faire avec ce que vous m'avez donné, mais je sélectionne le lentisque pistachier, le cyprès, l'amande des champs. Donc, par exemple, je vais prendre un... Alors, c'est le soir, hein, je fais ça avec vous comme ça. Je prendrai un flacon de 100 millilitres, par exemple, ou de 50, ce sera peut-être plus facile à faire. Donc, si je prends un flacon de 50 millilitres, j'ai dit un mélange à 10%, je veux 5 millilitres d'huile essentielle. À partir du moment où je sais ça, je me dis, 1 millilitre de lentisque pistachier parce que c'est quand même assez cher, 3 millilitres de cyprès et 1 millilitre de menthe des champs, par exemple. Oui, ça sera bien. Donc 1 millilitre de menthe des champs, 3 millilitres de cyprès, 1 millilitre de lentisque pistachier. Je rajoute, comme Christine l'a dit, l'huile végétale de calophylle, j'en mettrai 5 millilitres. Donc j'ai 5 millilitres d'huile essentielle, 5 millilitres d'huile végétale. Et j'ai un flacon de 50, donc je rajoute mes 40 millilitres de macadamia, par exemple. Si c'est douloureux, parfois il y a des femmes qui se plaignent vraiment de douleurs très fortes. N'hésitez pas à aller remplacer le macadamia par de l'arnica ou du millepertuis. Maintenant, ce sera plus gras et moins agréable au niveau du pouvoir de pénétration au niveau des jambes, mais vous pouvez remplacer par arnica ou millepertuis. Attention au millepertuis, et vous allez me donner tout de suite la réponse. La contre-indication formelle au millepertuis, c'est... Je vous laisse deviner un petit peu. Alors, avec cette formule-là, il n'y a pas du tout de problème chez la femme qui a des antécédents de cancer du sein œstrogénodépendant. Donc, vous ne m'avez pas donné des huiles essentielles dont il faut se méfier. Pour celles qui trouvent que c'est trop compliqué de faire cette formule-là, n'hésitez pas à, par exemple, rajouter dans votre crème quand vous vous massez les jambes, directement quelques gouttes de cyprès et 1 ou 2 gouttes de menthe. Hein. Ça marche aussi très bien. Photosensible, voilà, Christine nous dit photosensible, Catherine nous dit photosensible, Monica nous dit photosensible. Donc parfait, Cécile aussi, donc c'est super, c'est ça. Donc vous savez bien, donc on ne laisse pas quelqu'un aller dehors au soleil avec de l'huile végétale de millepertuis. Alors Alexandra nous dit, peut-on utiliser l'huile essentielle de camomille romaine par voie orale? Oui. Tu voudrais l'utiliser pourquoi, Alexandra, l'huile essentielle de camomille romaine par voie orale? Dis-nous ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire en plus par rapport à cette formule? Non, voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc, on a fait une synergie jambes lourdes et on a fait Helicobacter pylori. Voilà, je vous ai expliqué, c'était important. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait au cours des formations. En fait, les élèves, elles choisissent un thème pour la semaine prochaine. Alors, Christine et Catherine, je ne sais plus ce qu'on a choisi. Ah oui, le stress et la fatigue. Donc, voilà, elles choisissent un thème chaque semaine et puis on se retrouve la semaine qui suit pour regarder les réponses et construire ensemble nos synergies. Alors, Alexandra nous dit insomnie et nervosité. Ah, pour la camomille. Oui, alors Alexandra, par contre, je dirais un petit bémol alors si tu veux l'avaler. Parce que n'oublie pas que le système nerveux et la peau sont intimement liés. Je le répète et je le répéterai toujours. Donc, la meilleure voie d'administration des huiles essentielles pour agir sur le système nerveux, c'est la voie cutanée et la voie olfactive. Donc, tu auras de bien meilleurs résultats en massant ton huile essentielle au niveau des points réflexes qu'en l'avalant. Donc, c'est pour ça que je te demandais pour quelle indication, parce que parfois, c'est pas judicieux de l'avaler. Et le seul moment où on va l'avaler et où on va trouver ça intéressant, c'est vraiment pour traiter l'acidité. Quand on a de l'acidité au niveau de l'estomac, on sait que la camomille romaine, c'est un antiacide, et donc on va aller l'avaler pour neutraliser l'acidité. Alors, je suis disponible là pour vos questions maintenant. J'ai beaucoup parlé, donc voilà, je vais vous laisser poser. J'ai encore 10 petites minutes, donc je vais vous laisser poser vos questions pour pouvoir y répondre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que tous les premiers du mois, on se retrouve pour les conférences thématiques et que par contre, le 1er juillet, ce sera la dernière conférence avant la rentrée.
puisque je ne fais pas de conférence en juillet-août. Donc voilà, on se laisse 2 mois de répit, pas de session questions-réponses, pas de conférence. Donc en fait, je réalise que c'est le dernier session questions-réponses avant la rentrée. Donc le prochain session questions-réponses, ce sera le 15 septembre. Voilà, comme ça on peut tous se reposer, déconnecter pendant nos vacances, ne penser à rien, sauf aux élèves qui suivent les formations. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors je vois que vous n'avez pas de questions ce soir. N'hésitez pas à les poser, hein. C'est maintenant ou jamais si vous voulez les poser. Alors Monica qui nous dit, Monica Rodriguez, un remède pour les fourmis. Alors là, je vais laisser les élèves répondre quelles huiles essentielles on peut utiliser parce que c'est les mêmes que pour les mouches et on a fait les mouches cette semaine. On a fait les mouches, donc je vais laisser répondre. C'est exactement pareil. Alors, pour l'anticellulite, on parle parfois d'une dilution de 10, 15 ou 30%. Quelle dilution est la bonne? Et si je mets juste cèdre, pamplemousse et immortelle, cela sera suffisant comme synergie sur les graisses rebelles. Alors oui, Alexandra, cèdre, pamplemousse et immortelle, c'est super, hein. Tu as le cèdre qui est vraiment lipolytique, le pamplemousse aussi, et l'immortelle qui va aller vraiment désenflammer la cellulite, puisque la cellulite, c'est une inflammation et qui va aller drainer fortement. Donc, c'est parfait. Ben, moi, je trouve que si c'est à mettre sur une grande surface, une dilution de 10 à 15% est largement suffisante. Si c'est pour mettre sur une grande surface. N'oubliez jamais que les huiles essentielles sont extrêmement puissantes, hein. Cécile nous dit, est-ce que nous pouvons recommander des huiles essentielles pour les personnes ne consommant pas d'alcool, comme les musulmans? Mais oui, bien sûr, il n'y a absolument pas d'alcool dans les huiles essentielles. Alors, d'alcool, je parle alcool alimentaire, hein. Après, il y a des familles biochimiques dérivées des alcools, mais eux, c'est plutôt l'alcool alimentaire qui monte au cerveau et qui donne la tête qui tourne, en fait, hein. Donc là, on est à 1000 lieues de ça. Donc oui, il n'y a pas du tout de souci pour les musulmans, hein. L'huile essentielle de pamplemousse, nous dit Roxane, pour coupe-faim. Mais comment le prendre? Inhalation ou voie orale? Non, donc Roxane, l'effet coupe-faim du pamplemousse, c'est vraiment d'aller respirer le stick inhaleur. Donc on met dans un petit inhaleur en plastique, on met 10 gouttes, on va l'avoir en poche et on va le respirer à volonté. Ou on met le flacon en poche et on le respire à volonté. Mais c'est vraiment la voie olfactive qui va donner cette information au cerveau de sensation de coupe-faim, en fait. C'est un message olfactif. Et c'est l'odeur qui va dire au cerveau de stopper la faim. Dites-moi si c'est bon pour toutes vos questions, hein. Christine qui nous dit lavande. Ah, super. Christine nous donne la réponse pour les fourmis. Lavande, menthe poivrée et titri. Voilà, c'est le trio gagnant. Donc à mettre dans un spray avec de l'alcool par exemple, hein, et puis on en met en tout 6 à 10 gouttes dans un petit spray de 10 millilitres et on peut les vaporiser. Ce sera un bon répulsif. Si on veut les tuer, il faudra rajouter de l'huile essentielle de cannelle. On a parlé de ça parce qu'il y a une élève qui... On voulait des répulsifs mouches, mais il y a une élève qui a été jusqu'au spray tueur de mouches, ce qui était très intelligent. Et donc là, on a vu qu'il fallait mettre de la cannelle en plus. Alors, Cécile nous dit merci, Roxane merci, Monica merci. Eh bien, parfait. Alors, il y a eu une série de questions qui sont arrivées. N'hésitez pas, j'ai encore 3 minutes là pour qu'il soit 21 heures. Donc, j'écoute encore vos questions 3 minutes. Et donc, je vous disais, le 1er juillet, c'est la dernière conférence thématique. Et là, je vais interviewer Julie Foirge, qui est naturopathe diplômée au CFNA en Belgique. Et elle va vous parler des bonnes associations alimentaires pour ne pas se priver pendant les vacances. Parce qu'elle m'a expliqué que on n'était pas obligé de se priver pour être sûr de ne pas prendre des kilos. Elle dit en fait on peut manger plein de choses, mais il suffit de faire les bonnes associations ou de les prendre au bon moment de la journée pour que ça ne se transforme pas en kilos superflus. Donc elle vous donnera toutes ces astuces pour pouvoir profiter de vos vacances sans complexe, pouvoir manger quasi tout ce que vous voulez
sans l'avoir sur la conscience et vous dire mince, pourquoi j'ai fait ça. Et je trouvais que c'était hyper intéressant. Donc, je lui ai dit de bien sûr venir nous en parler. Cécile nous dit le pain sylvestre en inhalation n'est pas aussi coupe-faim. Ah, Cécile, je n'ai jamais entendu ça. Moi, les deux coupe-faim que je connais, c'est la cannelle et le pamplemousse. Maintenant, voilà, je dis pas que je sais tout, mais en tout cas, ça, je ne peux pas le dire parce que non. Pour moi, c'est le pamplemousse et la cannelle qui sont les coupe-faim. Monica, quelle meilleure huile essentielle ou huile végétale pour le contour des yeux? Alors, de nouveau, les élèves, vous répondez une huile essentielle pour le contour des yeux, anti-cerne, anti-poche, anti-âge. Il y en a une qui fait les trois, qui est anti-cerne, anti-poche, anti-âge. Toujours à tapoter au niveau de l'orbite oculaire. On va jamais plus près au risque de s'en mettre dans l'œil. Catherine nous dit immortel. Et oui, bravo Catherine, c'est celle-là. Donc immortel, c'est votre anti-âge, anti-cerne, anti-poche, anti-tout. Donc vous pouvez soit l'appliquer pure si c'est de manière ponctuelle, voilà, au niveau de l'orbite ici, ou en faire une dilution dans une huile végétale anti-âge, par exemple, comme l'argan ou la rose musquée, comme vous voulez. Alors Roxane nous dit période d'examen, stress qui augmente tous les jours. Une huile essentielle pour détendre. Hop. Une huile essentielle pour détendre, surtout la veille de l'examen. Roxane, en fait, moi, ce que je te conseillerais, c'est déjà l'huile essentielle de laurier noble. Hein. Laurier noble, confiance en toi. En soi, ça va dire je vais y aller, je vais gagner et je vais être victorieux. Donc déjà, quand on passe un examen, c'est l'huile essentielle de laurier noble qu'on va respirer, donc c'est l'olfaction, et on peut le respirer à volonté, et surtout juste avant d'aller passer l'examen. Donc ça, c'est déjà une chose. Après, pour les huiles essentielles, moi, au cours des formations, je fais toujours passer le test des tempéraments hippocratiques pour savoir quelle huile essentielle vous correspond. Parce qu'on a tous un tempérament différent, nerveux, lymphatique, bilieux, sanguin. Et en fonction du tempérament, on va aller chercher des huiles essentielles qui nous correspondent. Après, si vous ne suivez pas la formation et que vous n'avez pas ce test de tempérament avec les huiles essentielles qui correspondent, faites confiance à votre odorat. Donc, votre nez pourra vous dire quelle huile essentielle vous correspond. Vous pouvez aller soit chercher des fleuris comme l'ylang-ylang, la lavande. Vous pouvez aller chercher des citronnés comme la verveine citronnée, le lemongrass. Vous pouvez aller chercher des agrumes comme la bergamote, l'orange douce, la mandarine. Ou même des alcools, des huiles essentielles qu'on catégorise d'alcool, comme le ravinsara, la marjolaine à coquille. Donc voilà, ça dépend vraiment. Faites confiance à votre nez. On la met pure sur la peau, nous dit Monica. Donc, je suppose que tu parles de l'immortel. Monica, dis-nous si c'est OK. Donc, l'immortel, tu peux, si tu l'utilises sur une très courte période, l'appliquer pure sans problème au niveau de la peau. Si c'est pour faire à long terme, tu la dilueras dans une huile végétale. On peut faire un stick inhaler avec le laurier. Oui, tout à fait. Donc, soit vous prenez la bouteille, le flacon, vous la mettez en poche, soit vous mettez 10 gouttes dans un stick inhaler et puis vous l'emportez partout avec vous. Voilà, il est 21h01. Donc, si vous avez encore une ou deux questions, j'y réponds. En tout cas, merci à toutes d'avoir été avec moi ce soir parce que il y a un match de foot ici en France qui se joue à 20h50 et je pense qu'il y a déjà pas mal de Français et Françaises qui doivent être devant leur télé pour regarder France-Allemagne. Et j'entends déjà, je ne sais pas si vous entendez, mon mari et mon fils qui sont en train de supporter l'équipe française. Donc j'entends que le match a commencé. Alors, Roxane, merci. Monica, merci. Et la cyste n'est pas aussi anti-cerne. Oui, tout à fait, Cécile. On pourrait utiliser la cyste sans problème. Mais ce sera moins puissant. Moins puissant que l'immortel. Alors, Catherine nous dit on est devant aussi. Catherine, les Belges sont aussi devant le match de foot de France. Alors ça c'est fou alors. Alexandra, je préfère les huiles essentielles que le foot. Alexandra, moi aussi. Je suis bien mieux ici que devant le foot. Christine, merci. Alexia. Écoutez, merci à vous toutes. Hein. Merci beaucoup.
Merci Alexia, bon match. Ouais, bah, moi je sais pas, j'ai bien d'autres choses à faire que d'aller regarder le match, donc je pense que je vais les laisser entre hommes là, et puis je vais vivre ma vie, je vais lire des petites choses que je n'ai jamais le temps de lire, et je vais me mettre tranquillement dans mon canapé, je vais les laisser entre hommes faire leur truc. J'entendrai sûrement des cris, mais bon voilà. Je ne serai pas la seule, vous allez peut-être vivre la même chose aussi. Alors, Cécile, bonne soirée. Alexandra, bonne soirée. Vivement le prochain live. Ben oui, donc Alexandra, le prochain live, c'est le 1er juillet avec Julie. Et puis c'est les vacances. Les sessions questions-réponses, c'est fini jusqu'au 15 septembre. Et le 1er septembre, je ne sais pas encore ce que sera la conférence thématique. On verra. Je pense que vous avez déjà toutes ici téléchargé le guide pour vous aider hein, quand vous débutez avec les huiles essentielles. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, ben, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder en replay, ben, n'hésitez pas à le faire. Hein, ça va vraiment déjà vous donner les bases. Et pour celles qui ont envie d'aller plus loin avec les huiles essentielles, mais qui hésitent, qui ne savent pas, n'hésitez pas à réserver votre séance découverte offerte. C'est sans engagement et c'est pour vous permettre vraiment d'accéder à la plateforme et d'avoir un échange pour voir si les formations pourraient vous correspondre. Puisque pour moi, ce sera d'abord avant tout une histoire de rencontre et de voir si ça le fait ou pas. Voilà, je vais vous laisser. Monica, bonne soirée. Merci. Catherine, bonne soirée. Ben, merci à toutes pour votre présence et pour votre soutien. Hein, ça me fait super plaisir. Et puis, on se revoit pour la dernière fois avant les vacances, le 1er juillet. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et je vous dis à très vite. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager, ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Si tu veux m'aider, tu peux me soutenir via ma plateforme participative Tipeee. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.